Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce vendredi. Double cérémonie de prise d'armes et remise de l'étendard au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise au Kasaï oriental John Tchabouinamigo par la gouverneure intérimaire Julie Kalinga à suivre sur C24+. Nous vous amenons à la découverte de la province du Kasaï central dans ce journal. Vous aurez aussi la possibilité de découvrir les chutes Mbombo. Dans l'actualité, nous parlerons aussi de la pénurie d'eau dans le quartier Jamaïnganda. Madame, Monsieur, voilà pour le titre. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. La gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Julie Kalinga, a présidé ce vendredi 25 août la double cérémonie de prise d'armes et remise de l'étendard au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise au Kasaï oriental, John Tchabouinamigo. Au cours de cette manifestation qui a eu lieu au stade Kachala-Bonzola, l'autorité provinciale a appelé les nouveaux patrons de la PNC à lutter contre la prolifération d'armes de guerre et le kidnapping. Les détails dans ce reportage suivez. En ces jours mémorables où il a plu au chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénommé le commissaire divisionnaire adjoint Tchabouina John à la destinée de la police nationale congolaise dans la province du Kasaï oriental. Qu'il daigne trouver ici, au nom du peuple est-kassaïen, l'expression de mes hommages les plus respectueux. Nous disons merci à tous les gouvernements de la République en général et plus particulièrement au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui ont voulu nous donner un commandement vigoureux en cette période cruciale où les élections pointent à l'horizon. À cette même période où notre province est secouée par des conflits de terre à travers nos différents territoires, entre autres Katanga et Miabi. Sur ce, notre police apolitique doit jouer pleinement son rôle de la sécurisation des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, tel que défini clairement dans notre Constitution, sous la houlette du commissaire provincial Tchabouina John ici présent. Monsieur le commissaire provincial, notre soutien pour éradiquer la criminalité sur toute l'étendue de la province du Kasaï oriental est de mise. Vous devez sans repos vous attaquer à la prolifération des armes de guerre, lutter acharnement contre les antivaleurs et contre la montée du phénomène de kidnapping connu en Boujima et sous le nom de Tchambula. Et puis, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPST a rendu public dans la soirée du jeudi 24 août les derniers résultats de l'examen d'État édition 2023. Immense est la joie des finalistes dont les noms se sont affichés dans cette liste qui l'ont si longuement attendu. Il s'agit donc des provinces éducationnelles du Congo central 3, Maïndombe 3, Équateur 1, Tchopo 1, Maniema 1 et Kinshasa Moamba. Il a également précisé que les meilleurs lauréats ont été connus le même jeudi dans l'avant-midi. Tous les détails dans cet élément de Joël Mbombo. C'était autour de 22 heures que les résultats ont été rendus publics dans les Moamba. Réjouissance, jubilation et soulagement pour les finalistes qui ont longuement attendu ces jours. Le même constat fait ce matin en sillonnant quelques écoles de la place. On peut constater une liesse de finalistes dans les artères de Kinshasa. Des cris de joie, tapage motocyclistes, sifflets et vuvuzela pour noter que cela. Parmi les 4 districts que compte la ville-province de Kinshasa, seuls 3 districts connaissent le résultat de leurs élèves finalistes. Il s'agit de Lukunga, Funa ainsi que Moamba. Le district de la Tchangou reste encore méconnu. Par ailleurs, cette publication de résultats atteste la fin du parcours scolaire de l'année 2022-2023 pour le finaliste. Rappelons que la ville-province de Kinshasa regorge à son sein un taux de réussite de 75%.
Toujours à l'éducation enthousiasmée, les finalistes des Moamba à Kinshasa ont exprimé tour à tour leur satisfaction à leur réussite méritée et d'autres ont encouragé leurs camarades de classe qui n'ont pas réussi à ne pas se décourager et car il y a au moins de l'espoir pour l'année prochaine. Ils se sont exprimés au micro de Joël Mbombo suivait. Je suis très heureuse d'abord parce que je pense que les résultats que j'ai obtenus, au fait, me convenaient. Donc, ce ne sont pas des résultats qui descendent du ciel. Donc, c'est vraiment ce que je devais obtenir. Vous voyez? Donc, je ne me dis pas obtenir 85 parce que je me disais, j'obtiens 85 et après, je ne sais pas me défendre. Ça n'aurait pas de sens. Donc, ce que j'ai eu en tout cas, ce sont mes résultats. Je suis fière de moi et je pense que tout un chacun d'entre nous doit être fier de ce qu'il a pu obtenir. En tout cas, moi, j'encourage tous ceux qui n'ont pas pu obtenir leurs résultats cette année. Je dis que ce n'est pas la fin du monde. On doit bosser encore dur. En fait, il faut être fier de nous quand on arrive à échouer, à se relever et à donner encore le meilleur de nous. Voilà. Donc, quand tu te lèves encore et que tu donnes le meilleur de toi, un jour, il n'y a personne qui te dira j'étais dans la même classe que lui, mais il est allé passer ailleurs ou bien il a fait un diplôme ailleurs. Je serais fière de ce que je suis parce que j'avais repris peut-être. Donc, moi, je me dis, c'est pas la fin du monde. Je vous encourage, continuez, bossez dur. Si ça n'a pas marché cette année, avec la grâce de Dieu, l'année prochaine, ça marchera. Déjà, premièrement, c'est une satisfaction immense que j'ai en moi parce que c'est tout un périple que nous avons passé ici. Depuis le début de l'année, le début au collège et tout, jusqu'à obtenir nos diplômes, c'est vraiment une joie immense pour nous. Quand je peux dire des sentiments immenses à l'égard de ce que nous avons eu à produire aussi comme résultat. Et bien, comme toujours, je ressens en fait des sentiments de joie, de joie. En tout cas, je me sens béni, même si le pourcentage auquel je m'attendais n'a pas été atteint. En tout cas, les prévisions ne sont pas atteintes. Et malgré ça, on s'est battu. On récolte ce qu'on sait, mais voilà les résultats que j'ai obtenus. Malgré cela, je n'empêcherai pas de pouvoir me réjouir moi ainsi que le reste de ma famille. Et bien, nous partageons un sentiment de joie, un sentiment qui ne se limitera pas aujourd'hui. Mais nous continuerons toujours à réaliser l'excellence aussi. Et puis, prenons cette information en plus bref. Dans le Haut-Katanga, 4 présumés bandits de grand chemin ont été transférés le jeudi vers l'une des prisons de la capitale congolaise. Ils seront présentés devant un juge pour un procès. C'est à Kinshasa donc qu'ils vont devoir purger leur peine. Le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué avait d'ailleurs promis la semaine dernière que les criminels à la base de la criminalité urbaine seront enfermés loin des prisons de la province. À noter que d'autres prisonniers avaient été transférés à Kinshasa ces 4 dernières années. Et puis parlons aussi du processus électoral dans ce journal. Le questeur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Madame Sylvie Birembano Baloumé, a visité jeudi 24 août dernier le service des archives logé dans l'enceinte même du siège national de la centrale électorale. Marc Valentin et Jean-Luc Tchibaou pour le reportage. Le questeur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Madame Sylvie Birembano, a visité le service des archives logé dans l'enceinte même du siège de la centrale électorale. Elle était accompagnée des directeurs de documentation et archives Nikez Iboula et de la logistique Hilaire Kambale pour s'assurer que tous les préalables sont réunis en vue de garantir un meilleur archivage des dossiers des candidatures déjà réceptionnées par l'institution. Le questeur adjoint de la CENI a profité de cette visite pour interagir aussi avec les agents trouvés en plein service et à l'issue de laquelle elle en a fait la restitution. Et nous devons nous rassurer que nous avons assez d'espace pour stocker ces dossiers et que les services d'archives s'est déjà organisé pour les réceptionner. Donc c'est par rapport à ça que nous sommes venus nous rassurer. Le directeur d'archives nous a expliqué comment les dossiers sont traités avant d'être archivés. Parce que le dossier nous arrive dans les gîtes et à partir de ces gîtes, il y a un service qui est en train de conditionner les dossiers des candidatures. Il y a un premier check ici par rapport aux checklists qu'ils ont devant eux. C'est rassurer que tous les dossiers qui sont dans les gîtes sont des dossiers qui doivent
archivés dans les enveloppes. Et le deuxième check aussi vérifie s'il n'y a pas une erreur qui s'est glissée dans le premier check. Et le troisième check se charge maintenant de mettre dans les box d'archives. Et après cela, nous allons archiver parce que tous les moyens ont été disponibilisés pour que nous puissions bien aménager le local et ainsi que les étagères pour une bonne parcellisation. C'est pour éviter à la fin qu'on se retrouve avec beaucoup de dossiers qui ne sont pas bien archivés. D'autant plus qu'à tout moment, on peut nous demander de retrouver tel ou tel dossier d'un tel candidat et nous devons être à mesure de le trouver dans un temps réel. Et nous pouvons rassurer que le travail est fait correctement comme les instructions nous ont été données et dans les normes archivistiques. En somme, la CENI préconisait de recevoir 20 000 candidatures à la députation nationale avec une projection des 29 000 pour la députation provinciale. Contre toute attente, la centrale électorale en a réceptionné plus de 25 000 uniquement aux législatives nationales et s'attend à plus de 40 000 pour le provincial. D'où un aménagement conséquent s'impose pour rassurer un bon archivage des différents dossiers des candidatures. La province du Kasaï central regorge plusieurs potentialités en ressources hydrauliques à même de faciliter la production du courant électrique à haute et moyenne tension pour la province et ses environs. C'est le cas des chutes Mbombo, une véritable bénédiction divine qui n'est pas encore jusqu'ici exploitée. Jean-Luc Chibaou nous fait découvrir ces merveilleuses bénédictions dans ce reportage. Suivez. Ces chutes peuvent à ce jour permettre à la province du Kasaï central ses premiers pas suivis de l'envol de son développement intégral. Situé sur la rivière Loloa, ces bijoux naturels a une forte puissance capable de contribuer à la production d'un courant haute tension qui pourra réaliser les rêves du feu Monseigneur Bakola Wailonga. Ces chutes peuvent produire du courant, c'était le rêve de feu Monseigneur Bakola Wailonga qui avait comme idée de développer le Kasaï. Et pour bien développer une région, une province, il faut nécessairement le courant électrique à haute tension ou à moyenne tension. Et ici, il y a plusieurs chutes. C'est pourquoi on parle des chutes. Il n'y a pas seulement une seule chute. Grâce au courant électrique, les startups peuvent naître, l'industrialisation de la province peut devenir effective et le décollage de cette entité peut être enregistré. Fortuna Lumuchimanga salue par ailleurs la pose de la première pierre sur ces sites pour la construction d'une centrale hydroélectrique. Pour ce prêtre du diocèse de Kananga, il est important que ces projets connaissent sa concrétisation afin de donner un nouvel élan de développement à la province du Kasaï central qui vit dans le noir en dépit de sa richesse en ressources hydrauliques. Et nous apprenons qu'on a posé la première pierre la semaine passée. Nous espérons cette fois-ci que cela va devenir réalité, qu'on va construire une centrale hydroélectrique où les dispositions naturelles se présente comme favorable à produire le courant qui peut servir le Kasaï et probablement aussi possiblement les autres provinces. Une fois démarré, ces projets vont pallier à la difficulté en énergie électrique dans la province en attendant le méga projet dont la réalisation peut prendre beaucoup de temps. Le développement de Kananga, chef-lieu du Kasaï central en particulier et de la province en général, est une réalité si seulement si les efforts sont fournis pour que le courant électrique soit desservi à la population. Prévu pour le 4 septembre, la rentrée scolaire de l'année 2023-2024, la plupart des parents se disent ne pas être prêts pour la date et proposent le report de la date de reprise de cours pour les écoliers suite au manque de moyens financiers pour pouvoir approvisionner leurs enfants des objets classiques nécessaires. Suivez les réactions de ces parents au micro de Mitterrand Mukumbi recueilli sur la ville de Kinshasa. On a rentré le 4 des ans malades. Moi, impossibilité dans nos côtés de Bisso. Ce qu'il faut reporter, même dans 6 jours ou 10 jours, par exemple, si nous allons prêter, si nous allons prêter, ça devient possibilité à parents. Mais la majorité, va reporter parce que impossibilité, ils n'ont pas.
eza na mpasi mpo tala na bavie oyo ya mikolo oyo biloko ekomi cher par rapport ya badola moyen kutu toso omamaka ye eza nango te bakaye ekomi soki 12 ekomi soki ba 6 000 sikoyo toza na bana 6 7 okosomba bakaye yango nde nini okoprepare rentre na bango nde nini mpo bauniforme tosomi te keti kutu tosomi te basaki moyen koloba eza nango te mpo na namoni boye bameka kopusa biso mwa mokie mpo toluka tokokisaka biloko ya bana so babile 4 wana lelo eza soki le 25 mais osimba te esimba te makamatiation na mpo na biso tobongisa te eloko te bapusa mwa mokie mpo tomeka kobongisa bana toluka bango bakayela bato. Moi, je demande un rapport. Pourquoi un rapport? Même jusqu'à 17 et ça peut aller. On ne sait pas vraiment. Donc ça semble être difficile pour le moment. La date du 4, vraiment, pour moi, ça ne tient pas. Oh, on est en difficulté, on est en difficulté ces derniers temps. C'est tout le monde qui se plaint. S'il n'y a pas l'argent, on ne sait pas tenir, surtout avec les écoles privées, vraiment, ça reste très difficile. Qu'a peut faire la commune de Kintambo, où l'eau est devenue désormais une denrée rare au quartier Jamaïque-Nganda? En cause, l'irrégularité de la desserte en eau potable par la Régie des eaux qui n'arrive plus à satisfaire la forte demande des consommateurs dans cette agglomération à forte concentration de la population. Suivez ces reportages ici rendus par Jocelyn Poy. Des attroupements sont observés dès les levées du soleil aux bornes fontaines et puits d'eau érigés par le privé pour s'approvisionner en eau. L'eau, c'est la vie, mais les courants et la qualité de la vie, dit-on. Cette réalité n'est pas d'actualité à Jamaïque-Nganda, où la population a accès au courant électrique à l'eau. De l'avenue Mutuelle jusqu'à l'avenue Bompeta, en passant par les avenues Roitelet, Aigle, Vautour, Épervier et Corbeau, les résidents connaissent les mêmes calvaires. L'un d'eux témoigne avec regret à un puits artisanal d'eau. L'usine de traitement et distribution d'eau Régie des eaux est placée devant ses responsabilités. Cette pénurie d'eau observée dans cette entité expose la population aux diverses maladies liées à la consommation d'une eau impropre. En sport, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a rendu public jeudi 24 août la liste de 27 joueurs retenus pour le match contre le Soudan prévu le 9 septembre prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. À en croire le technicien du 11 national congolais des Sabres, le but recherché est de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations Total 2024 en Côte d'Ivoire. Suivez-les dans cet extrait choisi par Jennifer Balouti. Alors, au niveau des gardiens de but, 3 gardiens de but sont convoqués pour le mois de septembre. Donc nous avons Esdras Kabamba de Bravo de Maki en Angola. Nous avons Siadi Badjo Tepe Mazembe Congo et Lionel Mpazi Rodez France. Ce sont les 3 gardiens. Au niveau des défenseurs, nous avons Gédéon Kaloulou de Lorient, France. Jordan Ikoko Pafos. Nous avons Vital Nsimba Bordeaux, France. Arthur Masuaku Besiktas, Turquie. Rocky Bouchiri Hibernians, Écosse. Chancel Mbamba, Olympique de Marseille, France. Dylan Batubinsika, Saint-Étienne, France. Et Inonga Baka, Simba, Tanzanie. Ce sont les défenseurs. Au niveau des milieux de terrain, nous avons Peli Rudok Mpanzu de Luton, Angleterre. Nous avons Edo Kayembe, Watford, Angleterre. Nous avons Nuke Mpulu, Las Palmas en Espagne. Nous avons Samuel Mutusami, Nantes, France.
Charles Piquel, Cremonese, Italie. Silas, Stuttgart, Allemagne. Théo Bongonda, Spartak de Moscou, Russie. Shadraka Kolo, Saint-Gall en Suisse. Gaël Kakuta, Amiens, France. William Balikwisha, Standard Liège, Belgique. Meshak Elia, Young Boys de Berne en Suisse. Ce sont les milieux. Par la fondation TKM, cher au président Topan Kabongo Mukingeshai, qui a eu lieu jeudi à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. L'équipe de Kananga a éliminé par 2-1 l'équipe de Lukunga et va en découdre en finale avec celle de Ngaza, tombeur de Mikalaï, lors de la séance des tirs au but par 4-2. Retour sur ces rencontres de football de demi-finale avec Jennifer Balouti et Jean-Luc Chibangu. Lukunga vêtu de rouge et or a été récupéré comme étant meilleur perdant pour affronter Kananga en bleu. À la 23e minute, Kapombo ouvre le score sur penalty en faveur de Kananga. Punga va égaliser toujours sur penalty à la 34e minute. 5 minutes avant la fin de la première période, Kapodi va alourdir le score. 2-1 en faveur de Kananga, score final, à la grande joie de son capitaine, Bunduki lui. Message Nabiso Zakaya, adversaire Nabiso, base à la paix bien préparé pour Biso Toye Mobimba. Souci Nabiso Zaka, to rapporter trophée. D'autre part, l'état d'Ocité, déçu par cette défaite, arrive à peine à s'exprimer. Je regrette beaucoup. On a raté de grandes choses. On a bien joué, mais il n'y a pas même la chance d'égaliser les buts. On a joué. En deuxième rencontre de cette journée du jeudi, l'équipe de la mission Mikalaï s'était inclinée face à Nganza lors de la séance de tir au but 4-2. Notons qu'en match précédent, la demi-finale du jeudi dernier, l'équipe de la mission Mikalaï avait éliminé la formation sportive de Katoka, toujours au tir au but 6-5. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 26 août pour la finale de ce tournoi de la paix avec comme slogan principal « L'union fait la force », ainsi pour unifier tout le peuple kassaïen. Par ici, dames et messieurs, nous mettons un terme à cette édition de vos nouvelles de ce vendredi. À tous et à toutes, merci d'avoir suivi, mais restez des nôtres car l'information continue sur C24+, votre télévision numérique.